Le fils du millionnaire n'avait jamais parlé jusqu'à ce que la nouvelle femme de chambre noire accomplisse l'impossible. Personne ne savait pourquoi le petit Liam restait muet. À seulement 3 ans, l'unique fils du millionnaire était un mystère pour tous dans l'immense domaine de Belmont. Il n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'il avait appris à marcher. Des médecins furent appelés, des spécialistes convoqués, des thérapeutes assignés, tous repartirent perplexes. Aucun problème physique, aucun retard cognitif, juste un silence assourdissant et douloureux. Ethan Belmont, son père, refusait d'accepter cela. Homme d'affaires brillant d'une 40aine d'années, Ethan dominait les salles de réunion et gérait ses investissements avec aisance. Mais chez lui, il était impuissant. Sa femme était morte en couche. Depuis, Ethan s'était plongé dans le travail, laissant l'enfant aux soins du personnel. Les nounous défilaient, aucune ne restait plus de quelques semaines. Puis vint Maya. Elle n'était pas la plus expérimentée. Elle ne venait pas d'une agence prestigieuse. Elle arriva dans une chemise usée, tenant un petit sac en bandoulière avec une assurance calme qui surprit même le majordome. Elle était discrète, respectueuse et noire. Ethan n'avait pas sourcillé face à sa couleur de peau, mais il ne s'attendait pas à grand-chose de quelqu'un sans un CV impressionnant. « Vous avez travaillé avec des enfants ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son ordinateur le jour de son arrivée. « Oui, monsieur », répondit-elle doucement. « J'ai élevé 2 garçons. » Il hocha la tête. « Contentez-vous de veiller sur lui. » Personne ne lui avait dit à quoi s'attendre. Personne ne l'avait prévenu que Liam n'avait jamais parlé depuis sa naissance. Personne n'avait mentionné les crises, la déconnexion, la façon dont il fixait les fenêtres comme s'il cherchait à s'échapper. Mais Maya vit tout. Elle ne força pas le jeu ni ne combla le silence avec du bruit. Elle observa. Elle remarqua comment Liam tapotait ses doigts quand il était anxieux, comment il évitait le contact visuel lorsqu'on lui parlait, et comment son corps se raidissait lorsqu'on le touchait trop brusquement. Elle se déplaçait lentement, fredonnant des mélodies douces de son enfance, des chansons que sa grand-mère lui chantait lorsque son monde semblait brisé. Le garçon ne fuyait pas, il ne parlait pas non plus, mais il écoutait. 3 jours passèrent, puis 5, puis 10. Chaque matin, Maya s'agenouillait près de Liam et lui disait « Bonjour, rayon de soleil » avec un sourire. Il ne répondait jamais, mais il cessa de tressaillir. Elle lui montra comment tenir un crayon, traçant des cercles avec ses petits doigts posés sur les siens. Un après-midi, elle réussit même à lui arracher un gloussement en chatouillant ses pieds sous la table de la cuisine. Puis, vint le 11e jour. Maya jouait avec Liam près de la porte d'entrée. Allongée sur le sol, elle le soulevait doucement au-dessus d'elle comme un avion, le laissant couiner sans bruit, juste avec un large sourire. C'était la première fois qu'il semblait heureux. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Ethan était rentré plus tôt d'un voyage d'affaires, sans appel ni avertissement. Sa mallette pendait dans une main alors qu'il se figea sur le seuil. Son fils était en l'air, tenu par une femme qu'il avait à peine remarquée. La scène le désarçonna. Le rire silencieux de Liam, la tête de Maya posée sur le parquet, les yeux pleins de surprise mais calmes. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria Ethan. Les mains de Maya ne tremblèrent pas. Elle reposa lentement Liam sur sa poitrine, où il gloussa en silence et toucha son nez. La voix d'Ethan se brisa. « Pourquoi êtes-vous par terre avec mon fils ?»« Parce qu'ils veulent, » répondit simplement Maya, se redressant avec précaution. Et pour une fois, il n'a pas peur. Ethan cligna des yeux. Il n'avait jamais vu Liam si animé. Pas sur les photos, pas dans les vidéos, pas dans la vie. Il s'avança, laissant tomber sa mallette près de la porte. « Il a l'air différent, » murmura-t-il. Maya ne répondit pas. Liam leva les yeux, puis les posa sur elle, et clair comme le jour, tel un coup de tonnerre dans un ciel calme, il murmura « Maya !» La pièce se figea. Le cœur d'Ethan tambourina dans sa poitrine. Il recula. Qu'a-t-il dit? La bouche de Maya s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Liam toucha son visage et répéta, plus fort cette fois. « Maya !» Des larmes inondèrent les yeux de Maya, non pas de fierté, mais de quelque chose de plus profond. De savoir que la confiance ne se force pas, que l'amour, même celui d'un enfant, doit se gagner. Ethan tomba à genoux. Son fils avait parlé pour la première fois, et ce n'était pas son nom. Il regarda Maya avec incrédulité. « Qu'avez-vous fait ?» Elle tendit la main, caressant doucement les cheveux de Liam. « J'ai écouté, » dit-elle. C'est tout. Pour la première fois depuis des années, Ethan Belmont ne savait pas quoi dire. Il resta figé à genoux, comme si le sol sous lui risquait de s'effondrer s'il bougeait. Son fils, son Liam, avait parlé pour la première fois. Et pas à lui, pas même son nom, mais à la femme de chambre. « Maya », répéta Liam,
plus doucement comme une berceuse qu'il avait gardée cachée toute sa vie. Les lèvres d'Ethan tremblèrent. Il regarda son fils, puis la femme qui le berçait comme s'il n'appartenait à nulle part ailleurs. « Depuis combien de temps lui apprenez-vous » demanda-t-il, la voix à peine audible. « Je ne lui ai rien appris » répondit doucement Maya, caressant les cheveux de Liam. « J'ai juste écouté et attendu. » Ethan baissa les yeux. Il avait toutes les réponses pour les fusions d'entreprises et les acquisitions de milliards, mais pas pour cela. Le silence de son propre fils, brisé par quelqu'un qu'il avait à peine jugé digne de confiance. Il se leva lentement, ne sachant que faire de ses mains ni de sa culpabilité. « Je ne savais pas » commença-t-il, mais Maya leva une main. « Ce n'est pas une question de ce que vous saviez, » dit-elle. « C'est une question de ce que vous avez choisi de voir. » Liam tendit la main vers le collier de Maya, un petit médaillon argenté usé, et gloussa en silence, posant sa joue sur son épaule. Ethan sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la douleur, mais un regret plus ancien. « Pensez-vous qu'il parlera davantage ?» demanda-t-il. Maya le regarda enfin, non comme une employée, mais comme un père mis à nu. « S'il se sent en sécurité, » dit-elle. « S'il se sent vu, aimé sans condition. » Ethan laissa échapper un souffle tremblant. « Je ne sais pas comment faire ça. »« Je pense que vous savez, » répondit Maya. « Mais vous l'avez enfoui sous tout le reste. » Ils restèrent là un moment à regarder Liam jouer avec son collier et fredonner doucement. Ce n'était pas une mélodie, mais c'était du son. C'était de la vie. Plus tard ce jour-là, Ethan ne retourna pas au travail. Il s'assit avec Maya et Liam sur le sol, sans parler, juste à regarder, à écouter. Son téléphone sonna 6 fois. Il ne répondit pas une seule fois. Le lendemain matin, Ethan fut le premier à saluer Liam. Il s'agenouilla et dit « Bonjour mon grand ». Puis il s'arrêta, incertain si c'était trop. Liam cligna des yeux, inclina la tête et à peine audible dit « Papa ». Ethan se détourna, mordant sa lèvre avec force. 2 jours plus tard, Maya trouva une lettre sur sa table de chevet, à côté d'un bouquet de lys frais et d'un tablier blanc soigneusement plié. Anne lut « Maya, vous avez accompli ce que personne d'autre n'a pu faire. Vous avez donné une voix à mon fils. Je ne sais pas ce que nous serions sans vous, et je ne veux pas le découvrir. Je veux que vous restiez, pas seulement comme nounou, mais comme quelqu'un qui ne sera plus jamais ignoré. Vous êtes de la famille. Merci, Ethan. » Une semaine passa, puis un mois, et Liam parlait davantage. Pas des phrases complètes, mais des mots, de précieux petits mots. Il disait « lumière » quand Maya ouvrait les rideaux, « biscuit » avec un sourire couvert de miettes. Et une nuit, quand Ethan le borda pour la première fois, Liam prit la main de son père et murmura « Je t'aime ». Ethan pleura seul dans sa chambre ce soir-là. Maya ne se vanta jamais, ne réclama jamais de mérite. Elle continua simplement à faire ce qu'elle avait toujours fait, écouter, tenir, voir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda arrière regardant Liam courir après des bulles au coucher du soleil, Ethan se tourna vers elle. « Je ne croyais pas aux secondes chances, » dit-il. Maya sourit légèrement. « Les enfants en donnent tous les jours. » Il la regarda vraiment, non comme une femme de chambre, non comme quelqu'un en dessous de lui, mais comme quelqu'un qui avait tout changé. « Maya, » dit-il lentement, « pourquoi avez-vous pris ce travail ?» Elle marqua une pause. « Parce que j'avais besoin d'un toit. Mais je suis restée parce qu'il avait besoin d'une voix. » Ils restèrent assis en silence, mais cette fois, c'était chaleureux. Liam courut vers eux, s'effondra sur les genoux de Maya et l'enlaça fort. Et tandis que le ciel s'assombrissait derrière eux, Ethan réalisa autre chose. Il n'avait pas seulement trouvé un miracle pour son fils. Il avait trouvé de l'espoir pour lui-même. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.